Lorsque les frères Limbourg reçurent en commande la réalisation du plus beau livre d'heures illustré de tous les temps par Jean, duc de Berry, ils ne se doutaient sans doute pas qu'ils ne verraient pas leur œuvre achevée, pas plus que son commanditaire, mort une dizaine d'années après. Cette page, qui représente l'ascension du Christ, a été achevée en effet par Jean Colombe, 75 ans après le début du travail. Selon son habitude, c'est un tableau dans le tableau qu'il réalise ici. L'image et son texte sont en effet mis en scène sur une sorte de précieuse pièce d'orfèvrerie dont on voit l'ombre portée. Les très riches heures du duc de Berry est un livre d'heures, c'est-à-dire le livre de prières quotidiennes à l'usage des laïcs. Sur le bandeau porté par les anges, on lit en latin l'antienne de la fête de l'Ascension. « Hommes de Galilée, qu'admirez-vous en regardant le ciel ? Alléluia. Celui que vous regardez faire son ascension vers le ciel, il viendra de la même manière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. » Le début du psaume peut se lire « Omnes gentes plaudite manibus » que tous les peuples battent des mains. Il s'agit du psaume 47 que semblent chanter les trois petits anges agenouillés juste en dessous. L'image illustre l'antienne. On y voit en effet les hommes de Galilée, à genoux, en train de contempler un Jésus montant au ciel, accompagné de magnifiques rangées d'anges, d'un bleu légèrement plus foncé que celui du ciel. La trace des pieds de Jésus est encore visible sur la montagne. On distingue dans le lointain une Galilée de fantaisie, dont on reconnaît les collines et le lac de Tibériade, même si le château fort rappelle plutôt celui du Mécène qui fait achever l'œuvre, le duc de Savoie, dont le château, Ripaille, situé lui aussi auprès d'un lac, a une forme assez semblable. L'or et le bleu structurent cette scène céleste. L'or solennise l'instant, et il est harmonieusement réparti. Or du cadre, or des vêtements des spectateurs, or du manteau du Christ. Le bleu affirme le caractère céleste, bleu des collines, bleu du ciel, bleu des anges. On le retrouve aussi dans les vêtements des spectateurs, comme pour faire le lien entre la terre et le ciel, et pour dire que vivre au ciel, cela commence dès ici-bas. Selon une tradition ancienne, le peintre a choisi de faire figurer Marie et les saintes femmes parmi ces fameux hommes de Galilée. La raison qui l'a poussé est théologique. L'Ascension marque le début du temps de l'Église. En effet, si Jésus disparaît aux yeux des apôtres, il les charge de le représenter sur terre. Et Marie, figure de l'Église, symbolise ce passage de témoin. N'est-ce pas elle que la main tendue du Christ semble bénir depuis les cieux ?